de suivre. Quelqu'un qui avait décidé de marcher avec lui. Il dit Jésus. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, et recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, j'ai dit ici, c'était un des disciples de Jésus. C'était quelqu'un qui avait déjà décidé de suivre Jésus. On peut dire que c'était déjà un chrétien. Mais il a vu, quand il a laissé ce qu'il faisait là, ce Pierre-là, il était un pécheur. Il péchait, il était un pécheur. Donc quand Jésus l'a appelé de le suivre, il a décidé de marcher avec Jésus. Il a décidé de suivre Jésus. Il a décidé que Jésus soit son Seigneur et son Sauveur. Si tu veux connaître cela, ça s'est passé dans Luc chapitre 5. Dans Luc chapitre 5, c'est là-bas où il va suivre Jésus. Et comme il a décidé de suivre Jésus, d'être disciple de Jésus, que Jésus est son Seigneur et son Maître, vous voyez, il a arrêté la pêche. Donc quand tu décides de suivre Jésus, il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a des choses que tu dois abandonner. Sur votre marche là, vous n'arriverez pas à destination. Si tu appelles quelqu'un qui est chargé, non, qui est chargé, qui a des fardeaux sur sa tête, et tu veux que ce dernier t'accompagne à une longue distance, est-ce que vous allez arriver? C'est très difficile. Donc Jésus, il a appelé Pierre. Il dit Pierre, suis-moi. Pierre a décidé de le suivre. Pierre dit maintenant, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, je te suivrai, je serai ton disciple. Et Pierre était obligé de laisser sa pêche. Et Pierre a arrêté sa vie de péché aussi. Péché. Il a arrêté ça. Parce que lorsque Jésus va l'appeler là, dans Luc chapitre 5, il va dire là-bas à Jésus, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Jésus va lui pardonner ses péchés. Et comme ses péchés sont pardonnés, les choses qui pouvaient l'amener à pécher aussi, les choses qui pouvaient l'amener à faire des choses contraires à la marche avec Jésus, il a abandonné ces choses. Il a abandonné ces choses. Auparavant, il se peut qu'il fumait. Il a arrêté de fumer. Il buvait. Il a arrêté de boire. Il mentait aux gens. Il a arrêté cela. Il courait derrière les filles. Il a arrêté ça. Il avait une mauvaise vie. Il calomniait les gens. Beaucoup de choses comme ça. Il a tout arrêté. C'est ça. C'est pourquoi on dit c'est une relation. C'est une relation. Parce qu'il a vu, Jésus n'est pas dans ces choses-là. Donc lui aussi, il ne peut pas être dans ces choses. Si lui il est dans ces choses, Jésus n'est pas dans ces choses, est-ce qu'ils vont pouvoir marcher ensemble? Ils ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pourquoi il était abandonné de laisser ces choses. Or, ce sont ces choses-là qui lui donnaient de l'argent. Et quand il avait de l'argent, il allait pouvoir à ses besoins. C'était quelqu'un, quand il te roule là, peut-être
achète les poissons de 50 francs là, il va dire, ça, tu vois le poisson là? Pour pêcher ce poisson là, j'ai passé toute une nuit. C'est pas 1000 francs là, j'ai compris. Donc il a arrêté ces choses-là. Donc pour suivre Jésus, pour marcher avec Jésus, c'est une décision, c'est un choix. Ça va te demander d'abandonner les choses. Encore comme Pierre a abandonné rien. C'est pourquoi Pierre a demandé à Jésus. Il dit Jésus, j'ai arrêté de vous rouler les gens. J'ai arrêté de mentir. J'ai arrêté de faire ces choses-là. Qu'est-ce que je vais avoir maintenant? Comment je vais vivre maintenant? C'est pourquoi Jésus lui dit ici. Lui, Jésus là, il dit qu'il est un roi. Il dit ceux qui ont décidé de le suivre, qui ont tout abandonné, ils suivent Jésus là. Comme lui, il est roi. Lorsque lui, il va revenir sur la terre, régner. Les gens qui l'ont suivi là, et tous aussi, ils vont régner. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui se limite sur la terre. Dans la vie chrétienne, notre objectif, c'est que nous cherchons là, ce ne sont pas les choses terrestres. Ce n'est pas notre premier objectif. Ce n'est pas ce que nous cherchons en premier lieu. Le monde à venir, le monde à venir, après la mort, ce qui doit se passer là, c'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous essayons de mettre en place. C'est ce que nous établissons. Donc la vie chrétienne là, si ta vie chrétienne est limitée aux choses terrestres, ta vie chrétienne est limitée à ce que tu peux avoir, ta vie chrétienne est limitée aux choses de la terre là, tu n'as pas encore compris la vie chrétienne. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi dans le monde là, beaucoup de personnes ne pensent pas à leur futur, à leur lendemain. Ils ne pensent pas à ces choses. Ils ne pensent pas à ces choses. Même dans l'église, beaucoup de personnes disent qu'ils suivent Jésus. Ils disent qu'ils suivent Jésus. Mais leur lendemain, après la mort, les gens ne pensent pas à cela. Tout ce qu'ils font là, c'est la terre. Tout ce qu'ils font là, ce sont les choses terrestres. Tout ce qu'ils font là, ce sont les choses d'aujourd'hui. Or, il faut penser au futur. Il faut comprendre ceci. Le temps que tu vas faire sur la terre, écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Le temps que tu fais sur la terre, au maximum, c'est 200 ans. 200 ans. Je te dis ça, ça dit pour te berner. Sinon, toi-même, tu sais que même 100 ans là, c'est. Non, disons-nous la vérité. Toi-même, tu sais, même 100 ans, c'est difficile. Donc, c'est ça seulement que tu vas faire sur la terre. Et le futur, le lendemain, après la mort, c'est combien d'années? Tu connais ça? Ça c'est une éternité, ça ne finit pas. Donc après la mort, c'est-à-dire, si cela n'est pas réglé, si jamais tu rates ça, c'est pourquoi le prédicateur disait hier qu'il y a beaucoup de personnes qui vont devenir des galettes. Leur première face a été brûlée. Leur deuxième face a été brûlée. Dans le monde là, ils n'ont pas eu le monde. Ils étaient dans les péchés. Ils étaient dans ces choses là. Ils n'ont pas décidé de suivre Jésus réellement. Ils ne vont pas se jouir du monde. Là-bas aussi, ils vont.
C'est pourquoi Jésus dit ici, si tu décides de le suivre là, lui, son premier objectif, c'est quoi? C'est que après mort, que tu sois un roi, que tu ne sois pas une simple personne, que tu sois un roi. C'est pourquoi il te dit, si tu décides de le suivre, il faut que la décision soit réelle, il faut que la décision soit authentique, il faut que tu abandonnes des choses, il faut que tu délaisses des choses, il faut que ton caractère soit renouvelé, il faut que le péché tu t'en sépares. C'est ce qui va te permettre de régner après la mort, parce qu'après la mort, c'est que tu seras là. C'est ce qui est important. Cette vie terrestre, a été donnée pour préparer l'après-mort. Donc, après la mort, c'est décide maintenant. Ce que tu vas choisir sur la terre, ce que tu vas faire sur la terre, ce que tu vas choisir, la manière dont tu vas vivre, c'est ce qui va déterminer ta position demain, après la mort. C'est pourquoi c'est ce que Jésus cherche. C'est ça notre objectif. Nous prions pour les gens, pour la guérison. Nous prions pour les gens, pour que les démons soient ôtés. Nous prions pour les gens, pour qu'ils puissent se marier. Nous prions pour les gens, pour qu'il y ait du travail. Nous prions pour les gens, pour qu'ils soient restaurés dans tous les domaines. Mais notre premier objectif, c'est leur salut. Pour que demain, ils soient des rois dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est important. Si tu as eu tout ce que tu veux sur la terre, tu es riche sur la terre, tu manges ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu as ce que tu veux. Et demain, si tu rates demain, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Le prédicateur l'a déclaré. Il y a des gens qui ont déjà expérimenté l'enfer. Personne ne doit être allé en enfer. L'enfer est créé pour Satan. L'enfer est créé pour les démons. L'enfer est créé pour eux. L'enfer n'est pas créé pour les hommes. Non. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu a créé les hommes pour qu'il soit avec lui-même. Pour que l'homme soit avec lui-même. C'est pourquoi il a décidé de te pardonner tes péchés. Que tu puisses décider, choisir de le suivre, de marcher avec lui, d'abandonner ce que tu dois abandonner, de délaisser ce que tu dois délaisser, et que ta décision soit faite. Que ta décision ne soit pas liée à ton père, ta décision ne soit pas liée à ta mère, ta décision ne soit pas liée à tes parents, ta décision ne soit pas liée même à la guérison, à la santé, ou encore à l'argent, ou encore au mari, à la femme, ou encore à l'enfant, à toutes ces choses qui peuvent être. Ta décision ne doit pas être liée à ça. Parce que la décision, c'est une affaire du lendemain. C'est une affaire de paradis. C'est une affaire de salut. C'est une affaire d'être roi demain. Quelle que soit ta position sur la terre, si tu décides très bien, tu le suis très bien, tu marches très bien, demain, tu seras roi. C'est pourquoi Jésus dit ici à Pierre, tu as tout délaissé, tu as tout abandonné, tu as laissé même la pêche, tu as laissé tes mauvais caractères, tu as laissé toutes ces choses-là, tu m'as suivi, il n'y a pas de problème. Ce que je te garantis là, c'est que à la résurrection, quand tu vas me suivre correctement, tu as abandonné les choses, c'est très bien. Quand tu vas me suivre correctement, après ta mort, quand tu vas revivre là, tu seras un roi. Et imagine-toi, regarde les rois aujourd'hui sur la terre. Les rois manquent de quoi aujourd'hui? Il suffit qu'ils parlent seulement. Quand ils parlent là, il y a exécution. La chose va se passer. Bon, imagine-toi que toi, demain, après la mort, tu seras au roi du royaume de Dieu. Quand Dieu va décider là, c'est comme si tu seras ministre.
Dieu lui-même est le roi. Jésus est le roi du royaume. Toi, tu seras un ministre. Et chaque fois, vous aurez votre conseil de ministre. Avec Jésus, vous serez au-dessus de tout. C'est vous qui allez donner les ordres. Comment les choses doivent se passer. Comment les choses doivent se passer. C'est ce privilège que Dieu te donne. Est-ce qu'il y a plus grand amour que ça? Est-ce qu'il y a plus grand amour que ça? Est-ce qu'il y a plus grand amour que ça? Dieu lui garantit ton de la lumière. Il ne veut pas que tu sois un simple citoyen dans le royaume. Comme un citoyen lambda comme ça qui se balade partout. Il veut que tu sois ministre. C'est pourquoi tu dois tout faire. C'est que tu dois abandonner ces choses. C'est un mauvais caractère. Il ne faut pas regarder les chrétiens désobéissants. Les chrétiens désobéissants qui ne veulent pas obéir. On est chrétiens, après tout là, on fait notre vie chrétienne comme on veut. Ils sont orgueilleux, ils ne se souviennent pas aux gens. Ils vont prier là, pasteur prie qu'on prie, pasteur pense qu'on prie pour lui. Venir à l'église. Moi je ne viens pas à l'église pour quelqu'un, je viens à l'église pour Dieu. Beaucoup de choses comme ça. Continue, chrétien désobéissant. Demain là, tu ne seras pas au roi. Quand tu arrives à entrer d'abord même. Tu arrives à entrer d'abord. Et même si tu entres là, tu vas être simple citoyen. Il y a certains qui seront mendiants là-bas aussi. Au ciel, dans le royaume. Même être mendiant sur la terre, la personne n'aime cela. Qui veut être mendiant? Je ne veux pas être mendiant sur la terre. Fais tout. Fais tout pour ne pas être mendiant aussi. Donc il faut que ta décision soit réelle. Que ta décision soit authentique. Qu'elle ne soit pas liée à quelqu'un. À quoi que ce soit. Laisse ces choses-là. Même sur la terre là. Pour que quelqu'un soit ministre. Vous pensez que c'est pas facile? Pourquoi on ne t'a pas pris pour être ministre? Est-ce qu'on devient ministre comme ça? Est-ce qu'on devient chef comme ça? Ça prouve que la personne a fait beaucoup de choses. Ça prouve que la personne s'est disciplinée. Auparavant, il a été déclaré. Au temps de nos papas, là, de nos grands-pères, pour être même chef, les gens allaient faire les enquêtes. Les gens avec lesquels tu vis là, tu dois aller les demander quel est ton caractère, comment est-ce que tu vis. Même aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir des femmes parce que les gens connaissent ton caractère. Quand tu t'en vas demander la main d'une fille là, les parents de la fille aussi vont faire des recherches. On attend que toi tu étais à l'est, tu étais à l'ouest, tu étais au nord, tu étais au sud, tu étais au centre, tu étais entre le ciel et la terre. Alléluia. C'est pareil pour les filles. Auparavant, on demandait des choses. Même pasteur, pour qu'on puisse te consacrer, on partait demander les gens de l'église. Même les païens. Les païens qui étaient autour de l'église, ou bien autour de ta maison, là, ils partaient les demander. Lui, là, quel est son caractère? Si tous ont donné un bon témoignage, comment on allait te consacrer? Non, on ne devient pas chef comme ça. C'est pourquoi sur la terre là, tu dois fournir de l'effort. Le péché va venir.
La séduction de Satan va venir. Chaque jour, Satan va te séduire. Chaque jour, Satan va essayer de niquer sa fouette là. Tu dois résister. Tu dois dire j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé que je suis couillé sous l'eau. Mais à la tigre, quand tout couillé sous l'eau. N'était ce qu'il faut abada. Mais à la tigre, quand tout couillé sous l'eau. Mais à la tigre, quand tout couillé sous l'eau. Mais à la tigre, quand tout couillé sous l'eau. N'était ce qu'il faut abada. Donc ta décision doit être réelle. Sinon là, si ta décision est comme ça, ta vie chrétienne aussi sera toujours. C'est pourquoi dans l'église beaucoup. Jésus a dit à Pierre, si tu as tout quitté, fournis toujours de l'effort. Bats-toi. Sers-toi. Un jour, tu seras roi. Après cela, il va dire à Jésus, il va dire à Pierre, tous ceux qui vont quitter leurs frères, leurs soeurs, leurs pères, leurs mères, que lui, il va leur donner les centuple sur la terre. Et la plupart du temps, nous ne parlons que de cela. Mais la partie essentielle, il faut tout faire pour être un roi dans le royaume de Dieu. Et vers la fin, Jésus va dire, certains premiers seront des derniers. Ça veut dire quoi? Si tu es chrétien, tu es venu trouver des chrétiens dans l'église. Si toi ta décision est ferme, si toi ta décision est réelle, toi tu te sépares des choses, toi tu n'écoutes pas les ondes, tu es ferme de cela, tu peux dépasser les chrétiens que tu es venu trouver dans l'église. Ou Doula. Tu te me fais la c'est ça. Certains derniers là seront les premiers. Certaines personnes qui sont sauvées, qui décident de suivre Jésus, dernièrement là, ils vont venir dans l'église, ils vont dépasser certains chrétiens. Ils peuvent 20 ans, 30 ans dans l'église. Pourquoi? Parce que leur décision, c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas séparés des choses. Pourquoi? Parce que leur choix, leur décision de suivre Jésus, c'est réellement faux. Que le Seigneur nous aide. Chacun d'entre nous, ceux qui viennent nouvellement, ceux qui viennent nouvellement, ceux qui sont nouveaux, et ceux qui sont anciens, qu'aujourd'hui, nous puissions revoir notre décision. Nous puissions revoir très bien cela. Et si nous devons nous séparer des choses, nous puissions le faire, afin que demain, nous soyons rois. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça l'objectif de Dieu. Mais pour être roi aussi, il va falloir beaucoup te battre. Il va falloir beaucoup te battre. Et il faut que Dieu ait confiance en toi. Ma prière est que le Seigneur puisse avoir confiance en toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la prière, pour des besoins? S'il y a des gens qui sont là pour des besoins, pour la prière, nous allons prier pour eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Approchez-vous.
Si vous voulez qu'on prie pour vous, venez. D'autres personnes, si vous voulez qu'on prie pour vous, pour quelques besoins. Pour d'autres besoins. L'église a service d'accueil, aider les jeunes hommes à venir. Vous qui êtes devant ici, vous croyez que Jésus peut vous aider? Est-ce que vous croyez en cela? Que Jésus peut vous aider? Vous croyez? Vous croyez? Il donne le mot là. Pour Jésus peut s'aider. Il donne le mal là. C'est qui aime. Qui n'y est. Vous croyez en ce que Jésus peut vous aider. C'est pourquoi nous allons invoquer sa grâce. Nous allons invoquer sa faveur. Nous allons invoquer les vertus des meurtrissures du corps de Christ. Afin qu'il puisse réellement vous toucher, vous restaurer. Que sa grâce, sa faveur puisse vous visiter. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Rosso brada brada la katakato como su kataka prakatayana suru brada rabayana soto ko prakatayana rebala baba baba aya fo matki yesu ne nana ima bi soba madaina ne deme ne ka barata ne ka geleata e de se ko ke ne dara ila ani ne ba donko ibena okenebi ode koso ni nana ima ini che ni keneyali koso ini che ni kurayali koso Yesu tokola amina ayo je to sanem na dedikawe ora baya shata papo proso barabakata kaya na skoro ko poshe para barabaya na sakata dasuma Nisenu tasuma, nisenu tasuma, oh tasuma, oh nisenu tasuma, tasuma tasuma, tasuma, nisenu tasuma. Tasuma, tasuma, nisenu tasuma. Oh, tasuma, oh, nisenu tasuma. Tasuma, 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 nisenu tasuma. Tasuma, tasuma. Tasuma, oh tasuma, oh nisenu tasuma, 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 nisenu tasuma, tasuma,
Dans le nom de Christ Jésus, par les meurtrissures de Jésus, couvert du sang de Jésus, je viens contre vous maintenant. Esprit de maladie, tu dégages de la vie de ces jeunes filles. Libère. Je t'abats. Sors. Tu dégages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pars maintenant. Libère son cœur. Je parle à ce cœur maintenant. Je reçois la vie. Au nom de Christ Jésus. Je déclare. Je guéris maintenant. Je guéris par le souffle du Saint-Esprit. Le feu là, tu peux pas résister. Tu peux pas. Tu libères. Va-t'en. Au nom de Christ Jésus. Le feu du Saint-Esprit est là. Et par le vent du Saint-Esprit sépare. Le vent du Saint-Esprit sépare. Et maintenant cette maladie chronique, cette maladie, ces démons derrière ces maladies, ce matin, vous êtes séparés de la vie de cette jeune fille. Au nom du Seigneur, vent du Saint-Esprit. Restauré au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je réprime maintenant tout ce qui est obstacle, tout ce qui est barrière dans ta vie, tout ce qui te lie. Maintenant, ces liens, ces pactes qui avaient été tissés, consciemment ou inconsciemment, les liens dans lesquels tu étais entré. Feu! Le feu du Saint-Esprit est là. Le feu du Saint-Esprit est là. Pour briser maintenant ces liens. Briser ces liens. Et tout ce qu'on avait mis en toi. Ces envoûtements. Tout ce qu'ils avaient mis en toi. Ces envoûtements sortent maintenant. Dès que tu quittes ce lieu. Maintenant. Ces envoûtements sortent. Et ces liens ont été brisés maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Je libère ton commerce. Je bénis ton commerce. Dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, l'habit de deuil qui était sur toi est déchiré au nom de Christ Jésus. Et maintenant, tu es revêtu d'habits de fête. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Suma
Le vent du Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit. Entre dans une nouvelle dimension. Père, je prie pour ce jeune homme. Il vient, Seigneur, pour ses études. Ah, libérez maintenant son intelligence. Libérez son intelligence. Libérez son intelligence. Libérez son intelligence. Libérez son intelligence. Son esprit s'ouvre. Son esprit s'ouvre. Vous qui avez lié son esprit, vous l'avez rendu maintenant, oui, réellement, difficilement enseignable. Maintenant, ces liens sont brisés. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Je te bénis maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Va maintenant et réussis dans tes études. Le vent du Saint-Esprit. Dédié. Je prie ces liens aujourd'hui. Je prie ces pattes aujourd'hui. Je prie ces effets sur ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je parle maintenant à ses yeux. Je parle à ses yeux. Je parle à ses yeux. Hey! Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, tu as toujours honoré la foi de ceux qui sont venus à toi. Et Seigneur, ce jeune homme a prophétisé. Il voit que tu peux l'aider. Je me jure à lui maintenant. Et je dis Amen. 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 Au nom de Christ Jésus. Close. Seigneur, merci. Ce que tu as commencé, tu vas parfaire cela. Dans ta grâce et dans ta faveur. Amen.
Je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais, j'ai péché. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je décide de te suivre réellement et sincèrement. À partir d'aujourd'hui, les liens, les pactes, les plans, tout ce dans quoi j'étais, je sors de ces choses. Je quitte ces choses. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te suis. Saint-Esprit, remplis-moi, 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 remplis-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Libère-moi. Délivre-moi de mes passions. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je devienne une nouvelle personne. Dans le nom de Jésus. Elle a confessé. Alors maintenant, partez, 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 lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez, j'ai dit lâcher, j'ai dit lâcher. La croix de Jésus est là. La puissance de la croix. Le jugement de la croix est là contre toi. Le jugement de la croix est là contre toi. Le jugement de la croix est là contre toi. Le jugement de la croix est là contre toi. Libère cette jeune fille. Libère sa vie. Libère ta vie. Libère. Le feu te consume. Le feu du Saint-Esprit te consume. Ce feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Lâche. J'ai dit de libérer. Libérer, va-t'en dans les déserts. Va-t'en. Sors de sa vie. J'ai dit sors de sa vie. Sors maintenant. À partir d'aujourd'hui, elle n'est plus à toi. À partir d'aujourd'hui, elle n'est plus à toi. Maintenant, ses mains sont libérées. Tout ce qui était là, toutes ces choses sont sorties. Toutes ces choses sont parties. Les chaînes sont brisées dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, par ton souffle. Maintenant, un nouveau cœur, un cœur repentant, un cœur de chair, Seigneur, donne la force. Dans le nom de Jésus, tu n'entendras plus ces voix. Je ferme tes oreilles à ces voix. Je ferme tes yeux à ces esprits. Ces esprits impurs. Je ferme tes yeux à cela. Et maintenant, la gloire de Dieu et la parole du Seigneur, les voix du Seigneur maintenant sont au partage. Père de gloire, merci pour cette vie que tu restaures, pour cette vie que tu rétablis ce matin. Dans le nom de Christ Jésus, par le vent du Saint-Esprit, maintenant, la séparation est lieu et maintenant, tu entres dans une nouvelle dimension de ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois cela.
ce qu'on avait mis en toi. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Mais ces enfants sortent de mer. Ces enfants sortent de mer. Ces enfants, ces démons, partent. Partez. Partez. Libérez son sein. Libérez son sein. Au nom puissant de Christ Jésus. Père, te disons merci. Parce que tu l'as fait. Parce que tu l'as établi. Au nom de Christ Jésus. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. Dans le nom de Christ Jésus, que la grâce de Dieu te localise et la faveur divine soit ton partage. Au nom de Christ Jésus, à partir d'aujourd'hui, un nouveau soleil s'élève dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, de nouvelles choses commencent en toi, dans ta maison, dans ta famille. Au nom de Christ Jésus, toutes les portes qui étaient fermées, à partir d'aujourd'hui, ces portes sont ouvertes au nom de Christ Jésus. Je parle à ces portes maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous. Au nom puissant de Christ Jésus. Je parle maintenant aux maladies dans ton corps. Aux maladies dans ton corps. Je réprime ces maladies. Dégagez de ces corps. Libérez ces corps. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Je parle maintenant à ton travail. La bénédiction maintenant. Reçois maintenant. Oh, les fruits maintenant de ton travail. Reçois maintenant cette grâce de la promotion, de succès. Au nom puissant de Christ Jésus. Je viens maintenant contre toute puissance de l'ennemi, contre toute force satanique, démoniaque en toi, dans ta vie, dans ton corps. Ah, Sarabaya, Shetibraka, Sandobrosoru, Rekatabaya. Tout ce qu'ils avaient bloqué en toi, tout ce qu'ils avaient bloqué dans ta destinée, dans ton corps, dans ta santé, dans ton foyer, dans la vie de ta femme, de ton mari, de tes enfants, au nom de Christ Jésus, je chasse ces démons-là au nom de Jésus. Je chasse ces démons au nom de Jésus. Je chasse ces démons au nom de Jésus. Je chasse ces démons au nom de Jésus. Maintenant, reçois ta délivrance. 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 Dans le nom de Christ Jésus. Les portes qui étaient fermées, les portes s'ouvrent devant toi. 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 Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Cette fin d'année sera une bonne fin d'année pour toi. Au nom puissant de Christ Jésus. Tout ce qu'ils avaient planifié, tout ce qu'ils avaient mijoté en secret, dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, entre dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Reçois. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Une nouvelle dimension de grâce, de faveur. Cette fin d'année, une bonne fin d'année. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Oh, Sataya Baba. Mando brosoro brad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 
Seigneur, il y a une restauration qui vient de toi. Une restauration qui vient de toi. Un nouveau départ. 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 Une force qui vient de toi. Saint-Esprit. Oh, fortifie ta servante, Seigneur. Fortifie ta servante. Fortifie ta servante. Cette fin d'année est une bonne fin d'année. Au nom puissant de Christ Jésus. Restaure toute la famille. Bénis le Seigneur. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. La santé parfaite, la santé parfaite, la santé parfaite, la restauration totale, dans le nom puissant de Christ Jésus, dans le nom puissant de Christ Jésus, dans le nom puissant de Christ Jésus. Père, une nouvelle dimension de grâce. Tu connais les désirs de son cœur. Tu connais les vœux de son cœur. Accorde-la cela, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Comme le Seigneur l'a toujours dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Jésus, que les liens soient ôtés, que tout ce qui est empêchement soit brisé. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, le feu du Saint-Esprit brûle en toi, consume en toi, pour te restaurer et rétablir totalement dans le nom de Christ Jésus. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi, qu'il te soutienne, qu'il te donne du secours et que sa main puissante se déploie pour toi. Dans le nom puissant de Christ, le Seigneur a déclaré, il couronne l'année avec ses bienfaits, ses merveilles. Et ces merveilles sont au partage au nom de Christ. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans une nouvelle dimension de grâce et de faveur. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Amen.